Antoine Flao, dont je lirai peut-être une courte citation, mais de manière civilisée, ne vous inquiétez pas. Antoine Flao, voilà, il y aura des H2N1, H1N1, enfin ce genre de trucs un petit peu, des dates, mais bon, et puis j'essaierai d'être, que ça soit faisable. Voilà. Alors, je prends mes notes. Chers collègues, ce soir, j'ai le plaisir de vous parler d'une pandémie oubliée, oui, une pandémie qui a eu lieu en 1968-1970, donc qui s'est déroulée sur environ 2 ans, et il s'agit d'une pandémie grippale. Alors vous m'accuserez sans doute d'un manque cruel d'originalité parce que vous parlez de pandémie en ces temps de Covid-19, ça n'est évidemment pas aller chercher très loin. Et oui, vous auriez raison. Mais bon, voilà, on apprend quand même beaucoup de choses en ce moment aussi. Et je vais donc commencer par vous donner quelques éléments de contexte. Il y a eu 3 pandémies grippales au XXe siècle, dont l'une est particulièrement célèbre, c'est celle qu'on a appelée a posteriori la grippe espagnole, et qui n'a en fait que peu de rapport avec l'Espagne, comme vous le savez sans doute. Et la grippe espagnole a entraîné un très grand nombre de décès, puisque on estime qu'elle a été responsable de 20 à 40 millions de morts en 2 ans, 1918-1920. Donc, quelque part, la pandémie que nous vivons actuellement, jusqu'ici, n'est qu'une petite affaire en comparaison. Et effectivement, mon propos n'est absolument pas de minimiser la crise que nous traversons, et loin de moi l'idée de dire que la pandémie actuelle n'est qu'une grippette. Mais mettre en perspective, c'est toujours important quand même. D'ailleurs, j'ai appris en faisant mes recherches pour ce discours que la grippe espagnole avait entraîné plus de décès qu'il n'y avait eu de morts au combat pendant la Première Guerre mondiale, ce qui ne manque pas de sel tout de même. Alors, il y a eu ensuite une deuxième pandémie grippale, la grippe asiatique, qui, elle, a quand même fait alors attendez, que je ne me trompe pas, qui a fait quand même de 1,1 à 2 millions de décès dans le monde. La fourchette est très large parce que vous avez pu constater en suivant l'actualité qu'il est très difficile d'avoir des décomptes rigoureux et donc voilà, fourchette très large. Alors il s'agit là de la grippe asiatique de type H2N2 et là cette pandémie s'est déroulée de 1956 à 1958. Et puis, troisième pandémie grippale, celle de la grippe de Hong Kong, qui donc s'est déroulée entre 1968 et 1970. Alors celle-là est une épidémie partie d'Asie qui a ensuite frappé une partie de la planète. On a là une grippe A de type H3N2 qui a fait quand même 1 million de morts, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Puisque aux dernières nouvelles, donc on était à peu près 400 000 décès pour la Covid-19. Et donc, quelque part, cette pandémie oubliée, la dernière du XXe siècle, a tout de même entraîné un nombre considérable de décès. Alors, ce sont là donc les sujets dont je vais vous parler. C'était une pandémie importante. Et elle a été complètement oubliée. Et en même temps, on peut dire que la grippe de Hong Kong, quelque part, est à la charnière de 2 mondes, le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de comparer une épidémie ou une pandémie de Covid avec une épidémie grippale. On est bien d'accord, ce n'est pas le même virus. Donc, ce qu'on compare ici, c'est la gravité et notamment le nombre de morts. Alors, pour la gravité, il faut tout de même se rendre compte que la grippe de Hong Kong, en France, au mois de décembre 1969, a entraîné 25 000 décès. Oui, vous m'avez bien entendu, 25 000. Donc, je ne sais pas si vous suivez le décompte des décès liés à la Covid-19, mais quand j'ai regardé aujourd'hui, on était en France à 29 209 décès, 29 209. Donc, ce que je cherche à vous dire ici, c'est que entre 1968 et 1970, avec un pic
à la fin de l'année 1969, on a eu plus de morts dues à une pandémie grippale que nous n'avons de morts dans la pandémie actuelle. Je répète le chiffre, 30 à 35 000. Avec les mêmes phénomènes de débordement des hôpitaux, des patients qui meurent d'un œdème pulmonaire foudroyant et qu'on entasse à la va-vite parce qu'on n'a même pas le temps de disposer des corps. Donc, tableau assez sinistre. Et pourtant, cette pandémie de grippe de Hong Kong fait l'oubli d'une part d'une minimisation dans les médias de l'époque et d'autre part d'un oubli assez complet. Alors ça m'a d'autant plus frappé que je suis né en novembre 1969 et que je n'ai jamais entendu parler de cette pandémie. Alors qu'on aurait pu imaginer que, étant né juste avant, mes parents m'auraient raconté, par exemple, qu'ils évitaient de sortir parce que les gens mouraient beaucoup de la grippe à l'époque, etc. Rien du tout. Silence assourdissant. L'hiver a été relativement rude, il a neigé, mais je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus sur ce qui s'est passé pendant les premiers mois de mon existence. Alors, c'est quand même très très curieux de se dire qu'une crise d'une gravité comparable à celle que nous traversons aujourd'hui est fait d'une part l'objet d'un traitement beaucoup plus léger dans les médias et qu'elle ait été considérée aussi comme politiquement acceptable. Comme vous le savez, parce que ça on le saurait, comme vous le savez évidemment en 68-69 on n'était pas confinés, il n'y a pas eu de confinement. Alors certes l'économie a été grippée, vous me pardonnerez le jeu de mots, mais, et donc il y a eu ralentissement, mais dans tous les cas on n'a pas décidé pour sauver des vies de mettre l'économie ou de larges pans de l'économie à l'arrêt. Et pourtant, la grippe de Hong Kong, comme la Covid-19, avait une prédilection pour les personnes âgées. 90% des décès concernaient des personnes de plus de 65 ans. Donc, cela veut dire que si la France avait subi la grippe de Hong Kong à l'heure actuelle, avec la pyramide des âges qui a beaucoup changé depuis la fin des années 60, on aurait eu 2 à 3 fois plus de morts, 90 000, quelque chose comme ça, décès. Donc, vraiment une importance considérable. Alors, je pense qu'il me reste peu de temps et donc je vais vous épargner d'autres chiffres. Mais donc, comme je l'ai dit, d'une part, la presse de l'époque a minimisé, c'est-à-dire que l'opinion publique n'était pas alertée. On était à une époque d'optimisme économique et donc quelque part on se disait que tout allait bien et on envisageait un avenir radieux. Par ailleurs, la guerre n'était pas si loin, la Deuxième Guerre mondiale, qui évidemment avait obligé les populations à réévaluer le rapport à la mort et le rapport au risque. Et puis, l'espérance de vie était plus faible, ce qui veut dire également que mourir à plus de 65 ans n'était pas considéré comme scandaleux. Ce qu'on voit donc quand on compare ces deux pandémies, c'est que les mentalités ont énormément changé et qu'à l'heure actuelle, 30 000 morts, c'est déjà considéré comme beaucoup et qu'on trouve cela assez inacceptable. Alors qu'il y a 50 ans, c'est-à-dire un peu moins de 2 générations, on considérait que cela faisait partie des choses ordinaires de la vie. Je vous remercie pour votre attention.